Alors sur la diapositive suivante, on a essayé de vous montrer ce qui va être proposé dans le livre du professeur. Donc vous savez qu'à chaque fois, vous avez à votre disposition tous les scripts, donc de toutes les vidéos et tous les audios, tous les corrigés, et des parcours. Donc par chapitre, on a proposé un parcours, c'est-à-dire on vous a proposé des séances, des évaluations, des grilles d'écoute pour les vidéos ou pour les compréhensions de l'oral, et donc comme je viens de vous le dire aussi, tous les corrigés. Donc, ce qu'on a vu avant avec ce que Rémi nous a présenté, c'était vraiment le côté ce que l'élève va faire. Et là, on essaye de voir on essaye de montrer les attentes. Donc, on vous propose ici un corrigé, qui est un corrigé en français, et c'est surligné de différentes manières pour essayer de voir. Alors, même si on est d'accord que maintenant la grille a évolué, hein, on n'évalue plus le niveau A1, A2, B1, B2 comme avant, mais c'est quand même un outil précieux pour essayer de se situer un petit peu. Et vous voyez, donc ce résumé est proposé en français avec 3 surlignements. Donc vous pouvez tout à fait, en guide d'entraînement, après avoir fait cet entraînement avec les élèves, leur proposer cette grille, la diffuser pour essayer de voir où est-ce qu'ils se situent. Et après ce corrigé, vous avez aussi bien sûr la grille qui va être proposée. Tu avais fini sur la grille, sur le surlignement? Oui, je pense à peu près, donc tu vas y ajouter quelque chose, mais je pense que j'étais à peu près. Non, c'est très bien. En fait, c'était juste pour montrer à quel point on a quand même essayé de donner le maximum d'outils possibles pour le prof, pour la correction, parce qu'on sait que ces épreuves sont très longues à corriger et que quelquefois, c'est difficile de se repérer dans tout ce dans cette grille qui est parfois assez complexe. Donc, là, ce que vous avez, c'est qu'en fait, pour la compréhension de l'oral, vous avez 2 outils. D'une part, ce qu'a présenté Charlotte, qui est donc en fait un modèle de résumé en français de ce que pourrait faire l'élève, mais un modèle vraiment complet avec un surlignement qui correspond aux portions qu'on a évaluées comme étant de niveau A2, B1 ou de niveau B1, B2, en gros. Et, ah oui, on a aussi inclus, bien sûr, le pré-A1, A1, A2. Donc, il y a 3 niveaux comme ça. Et donc, suivant le surlignement, on sait que si l'élève évoque tel point, c'est qu'il a déjà une compréhension de niveau B1. Par contre, s'il évoque ça c'est plutôt la compréhension de tel autre point est plutôt de niveau A1, par exemple. Donc, voilà, donc c'était la présentation de Charlotte. Ça, c'était la première. Voilà. Non, mais c'est pas, ça me permet de faire la transition sur l'autre, qui est le tableau. Alors, on va vous le montrer. Le tableau des critères. Voilà. Et dans ce tableau des critères, nous avons repris ce grand tableau très, très, très détaillé des critères. Tableau des critères. Et, pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était ça, c'était pour le voir, oui, parce que moi, je ne le voyais pas encore. Ah oui, ça met du temps. Donc, dans ce tableau des critères, nous avons repris donc, tous les critères de la grille et nous y avons collé en fait les parties du script en fait de la compréhension de l'oral. Donc, pour montrer que par exemple, s'il vous plaît, on voit vraiment rien, on voit que des traits. Enfin... Oui, ben, désolé parce qu'en fait. Je peux pas agrandir en présentation, je suis désolée, mais je vais vous lire les intitulés en haut de chaque colonne. En fait, on a identification du contexte et de la situation d'énonciation. Donc ça, c'est la première colonne tout à gauche. Hein. Je lis pas C1, B2, B1, voilà. Ensuite, on a en deuxième colonne l'identification des réseaux de sens. Et enfin, la dernière colonne, c'est l'identification des stratégies de communication. Voilà. Et donc, en fait, dans cette troisième colonne, l'identification des stratégies de communication, on est repassé au français pour que l'élève soit bien en mesure de comprendre que il s'agit de dire c'est un journaliste qui interviewe un DDR, Flüchtling, enfin je dis n'importe quoi parce que là c'est pas le cas, mais voilà, qui interviewe 2 étudiantes, là c'était le cas de la vidéo du bac du chapitre 3, donc un journaliste interviewe 2 étudiantes sur Thema Gleichberechtigung. Et donc ça c'est repassé en français parce que là on identifie les stratégies de communication.
Et Rémi, tu veux peut-être reprendre la main pour les colonnes suivantes parce que c'est... Voilà. Bah, en fait, dans les colonnes précédentes, les 2 premières colonnes, nous avons repéré dans le script ce qui relève de tel ou tel, de tel item et de tel niveau. Donc, en fait, il faut le lire donc, si on a des éléments qui sont dans la première colonne qui relèvent du niveau A1, du niveau A2, du niveau B1, etc. Donc, voilà, on a vraiment, on a vraiment déterminé les parties du script, voilà, comment telle ou telle partie du script ou tel élément s'inscrit dans le tableau. Parce qu'on a quand même conscience que le tableau, il n'est pas si simple à maîtriser pour les collègues. Donc, on l'a fait pour vraiment toutes les CO, sachant que c'est le même tableau pour les CE, mais on va en parler plus tard, ce qui permettra aussi, ce qui permet d'avoir un modèle aussi pour les collègues. Et ça, c'est vraiment important, si je peux compléter, c'est qu'on a, enfin, moi j'ai corrigé ces premières épreuves de 3C et c'est quand même extrêmement compliqué de s'en sortir avec la grille et de tout compléter. On a vraiment mis, alors c'est aussi la première année, hein, mais on a quand même besoin un petit peu d'aide. Donc avec mes collègues, par exemple, on a quand même passé beaucoup de temps à essayer de trouver les bons éléments et on a vraiment voulu faciliter aussi la tâche à ceux qui adopteraient le manuel pour pouvoir avoir cette grille, éventuellement même la montrer, peut-être pas pour toutes, mais montrer une fois aux élèves pour qu'aussi ce soit plus clair pour eux, pour qu'ils puissent, enfin, pouvoir comprendre vraiment ce qu'on attend d'eux, à la fois situer bien les stratégies de communication, mais aussi donner des informations et des détails sur les informations principales. Et finalement, je pense qu'une fois que c'est fait, ça paraît plus clair, mais peut-être même pour nous, en tant qu'enseignants, une fois qu'on voit cette grille, ben, je pense que petit à petit, ça va nous paraître de plus en plus faisable ou de plus en plus facile. Et juste pour revenir sur la grille que vous avez, que vous ne voyez pas, je suis désolée, j'aurais dû la découper et vous la mettre en colonne unique, mais par exemple, juste pour vous donner une idée, on était sur la compréhension de l'oral, qui est une vidéo dans le chapitre 3. Cette vidéo fait donc appel à un journaliste qui interviewe des étudiantes à l'université de Hambourg et elle parle du de la thématique égalité hommes-femmes. Donc dans la première colonne, si on commence par la case pré A1, on estime que l'élève doit repérer le prénom d'une étudiante interrogée qui s'appelle Marieke et que c'est Uni Hamburg, l'endroit où ça se passe. Et ensuite, si on monte d'un cran à ces 2 informations, on ajoute le fait que Marieke a 18 ans. Et puis, petit à petit, on rajoute des informations. Sie studiert an der Uni Hamburg. Und dann gibt es Fragen so wie, sind Männer und Frauen heutzutage gleichberechtigt? Et donc là, ensuite, on a la réponse. Ich finde schon, dass sich das verbessert hat. Pardon. Wo sind sie nicht gleichberechtigt? Ich weiß nicht so. Und voilà. Et on continue comme ça avec tous les éléments de script qui permettent d'incrémenter les différents champs de la colonne jusqu'à arriver au niveau C2. C1, pardon, où on dit jetzt gerade angefangen Jura zu studieren, eine Erstsemesterige. Parce que ça, c'est assez difficile à comprendre. Ça paraît simple comme ça, mais si vous écoutez la vidéo qui est disponible sur le manuel numérique en démonstration, vous verrez que c'est pas évident pour un élève de terminale de comprendre ce point. Voilà. Et donc là, les auteurs ont à chaque fois découpé et rangé dans la bonne case les différents éléments du script audio ou vidéo.